Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à cette émission de ce soir. Aujourd'hui, tout simplement, je regardais s'il y avait la date à côté. Je suis dans la merde, hein, donc c'est pas grave. Je vous salue tous, les personnes qui sont connectées, en sachant que ce soir, je parlerai justement, c'est pas moi, c'est l'invité qui est déjà là. Donc, c'est Serge qui entend tout. Il va continuer justement à l'enchaînement qu'il avait déjà commencé, on va dire samedi dernier, samedi, donc il a parlé du geste de compassion contre le racisme. Donc ce soir, il va essayer de continuer du côté colonisation et du côté, il va rajouter comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre justement le racisme et pouvoir changer les choses. Il est déjà là. Je vais quand même essayer de saluer les personnes qui sont connectées en attendant qu'il se connectent. Donc, je salue les personnes. Je vais dire bonsoir. Partagez la vidéo si vous êtes bien présents ce soir. Je vous salue encore. Je vais juste essayer de connecter, de partager la vidéo en même temps. Donc, ce soir, nous allons parler du colonialisme. J'essaie de... Ah, salut! Je te vois déjà. Salut, Gwen. J'espère que tu vas bien. Ça fait un peu longtemps quand même, hein. J'espère que chez toi là-bas au Luxembourg, tout va bien. Moi, je suis encore cette semaine, je suis à la maison, je fais du télétravail. Je travaille la semaine prochaine. Voilà. Je veux partager la vidéo si vous êtes bien là et faites un coucou. Donc, je regarde juste le temps qu'il finisse de téléphoner mon invité. Donc, après, je le passe directement en direct. Je me connecte pour saluer les personnes qui sont là. Donc, bienvenue. Salut. Bienvenue. Attendez. Je regarde. Je crois qu'il y a déjà une personne. OK. Bonsoir, Christophe. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à l'émission de ce soir. On va aborder justement le geste de compassion contre le racisme et contre ce qui se passe dans le monde, en France, dans d'autres pays. Parce que en étant personne noire, en étant une personne de couleur, donc on est quand même confronté à tout geste vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la police, vis-à-vis des personnes, même en étant avec cette couleur-là, on te pose tout le temps la même question, la chanson qui se répète, de quelle origine vous êtes, d'où vous venez. Donc ça, c'est sans cesse en fait. Donc ce soir, on va aborder justement, on va faire une continuité avec ce qu'on avait déjà dit avec mon invité qui est déjà là, donc Serge Diantantou. Donc c'est un historien congolais qui a fait des BD, qui a créé pas mal des BD pour pouvoir laisser justement l'héritage à nos enfants, en sachant qu'on est congolais, il faudrait quand même connaître notre histoire, comme on dit, hein, connaître l'histoire pour préparer l'avenir, tout simplement. Donc, on est congolais, on aimerait bien savoir. La colonisation a fait pas mal de dégâts avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé avec Léopold II, tout ce qui s'est passé avec les Français, avec les Allemands, tout ça, c'est catastrophe. Quand vous découvrez, vous voyez comme si c'était une nouvelle page qui se retourne et on vous montre un peu la réalité des choses. Je salue Serge Diatantou et je le mets directement en ligne avec moi. Je salue les 3 personnes qui sont là. Veuillez partager la vidéo, ça va vraiment aider les personnes qui vont nous suivre aussi, de pouvoir connaître les choses que éventuellement nous allons découvrir ce soir. Bienvenue, bonne soirée et je mets en... Voilà. Bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir Serge. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Maman Alette, ça va très bien. D'accord. Français, ça va être mieux parce que sinon je me fais attaquer par mes collègues. Un moment au quotidien, un moment au lobby français. Donc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et je salue tout le monde. Et puis, je me laisserai à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous savez, vous connaissez déjà, vous savez mon système, comment je présente les choses. Je le présente comme on fait de la bande dessinée. C'est une simplicité pour comprendre. Donc, j'essaierai bref
afin que vous posiez des questions. Mais là, à l'instant, j'ai eu un appel d'une personne du Canada. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi en ligne parce qu'il veut absolument vous suivre ou nous suivre. Donc, j'ai accepté son invitation et puis voilà. Donc, je vous l'ai dit en direct. D'accord. C'est quoi le nom du monsieur déjà? Comment il s'appelle? Il s'appelle Bouchiri. Bouchiri, ok. Bouchiri, ok. Bah, je regarderai si je le vois en ligne et je lui… De toute façon, le live est ouvert à tout le monde, tout public. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Parlez-nous un peu de vos DVD, de ce que vous avez ou de ce que vous créez en fait pour laisser à la communauté. Pourquoi les DVD? Pourquoi pas les DVD? Pourquoi les bandes dessinées, pardon? Pourquoi vous faites des bandes dessinées justement? Oui, je fais des cinémas aussi. Du cinéma, je fais des bandes dessinées. Je suis un professionnel de la télévision et du cinéma. Okay. Donc, en ayant cette capacité de créer pour le monde européen, je dis, ben, écoutez, pourquoi ne pas les faire pour notre communauté? Parce que le mot, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que même Banyamana Zamba, Bamboloko, Batamblagana, Bamboloko, Balion peut Batamblagana, Balion. Mais ce qu'on dit, tabac, comme Batamblagana, Balion, Keba peut-être le tabac, Naliaga Matitite. Ok. Voilà. Donc, les bandes dessinées ou les cinémas, c'est pour transmettre nos connaissances, nos savoirs avec une facilité. Parce que l'image est accompagnée d'une écriture. En tout cas, elle les caca facilement. Même les illettrés peuvent lire les images et interpréter les storyboards qui sont sur les images et enfin comprendre Histoire et Zolobanini. Un exemple. Lorsqu'on était enfant, c'était au Congo, à Kinshasa, on avait une bande dessinée qui s'appelait Mbumboulou. D'accord. Les anciens connaissent. Mbumboulou et Zalaki Babede à Batumwindu, exactement de la façon qu'on a dessiné les Tintins au Congo de l'époque, tout au début. Et nous, on pensait que le Mbumboulou, une fois j'avais fait une émission avec TV5 Monde pour expliquer ça. Et là, j'étais parti, mais vraiment avec beaucoup de détails. Mais tout ça, l'a juste aperçu pour te comprendre histoire Nabiso, même la bande dessinée, et pas une inéouti. Mbumboulou, c'était dans les années 20. Continuez de parler un peu en français parce que je vais me faire tuer ce soir. Non, mais je fais mix. Oui, vous faites le 2, c'est bien. Non, allez-y, continuez. Alors, le Mbumboulou, c'était une série de bandes dessinées. D'accord. À la congolaise. Ok. Et nous, on pensait que c'était une bande dessinée, une série de bandes dessinées qui étaient faites par des Congolais, alors que non. C'était des personnages noirs, exactement comme ceux des Tintins au Congo, les yeux ronds et tout, les lèvres et tout. Que ce soit nos parents, tous adoraient ces bandes dessinées. Et ces bandes dessinées, comme vous avez parlé de la colonisation, c'était dans la période coloniale. Et donc, on avait beaucoup des Européens, en l'occurrence des Belges, qui occupaient les territoires nationaux. C'est eux qui lisaient Mbumboulou. C'était fait d'une façon, comment montrer les comportements ou les agissements des Africains, mais en faisant des bandes dessinées qui les adaptaient. J'ai quelques exemplaires de ça parce que, étant quelqu'un qui est dans l'histoire, si on n'a pas ce genre des exemplaires ou des modèles,
Oui. Ça serait difficile. Un jour, je les partagerai avec tout le monde pour la joie de revoir Mbumbulu. Alors, qu'est-ce qu'on avait compris dans ça? Tout doucement, Mbumbulu faisait un succès chez les colons. D'accord. Et chez les colons, on avait de nationaux qui travaillaient comme des boys, donc des garçons de ménage, Oui. ou pour répéter, ou pour faire tout ce qu'on peut, des jardiniers, des cuisiniers. On les appelait des boys. Donc, boys comme garçons. Donc, et c'est eux qui commençaient à ramener Mbumbulu dans les quartiers, dans la cité. Alors, nous qui étions à Kinshasa, on ne savait pas que la ville de Kinshasa on vivait déjà dans une sorte d'apartheid. Okay. On a le golf, un grand terrain de golf, qui faisait la séparation entre la cité des autochtones, disons-les comme ça, et la cité des colons. Donc, après 18 heures, vous ne pouvez pas traverser les deux côtés. Donc, si on vous attrape, vous, noirs, de l'autre côté, vous serez arrêté, fouetté, et vous allez payer vraiment de votre liberté. Donc, pour dire que cette sorte de racisme qui n'était pas plutôt déguisé pendant la colonisation, mais qui était visible, on les vivait. Et donc, dans Mbumbulu, on montrait un peu comment les Congolais voyaient les Noirs, les autochtones. Ok. Et quand ils ont compris que cette bande dessinée faisait un succès dans les cités, il fallait l'adapter à notre façon de regarder les choses. Et ça m'a beaucoup aidé pour comprendre comment fonctionne la bande dessinée. La bande dessinée peut être un outil de propagande, soit passer des messages, soit pour faire tout ce qu'on veut. Et de là, les boys, les gens qui travaillaient chez les Mundele à l'époque, le Mundele c'est l'homme blanc, oui. Tous les matins, de 6h à 8h du matin, ils avaient leur vélo, tous ils roulaient sans cynique vers les cités de colons pour aller travailler, donc vers la ville. Okay. Et les soirs, ils faisaient sens inverse, et c'est comme ça qu'ils nous ramenaient des Mbumbulu. Et plus il y avait des personnes, il fallait qu'ils travaillent, et donc Mbumbulu, il fallait qu'on puisse l'adapter sur des vélos. Et les vélos de l'époque, c'était des râlets. Et Mbumbulu, d'habitude, était dessiné sur des vélos. C'était une façon de faire de propagande. Mais comment nous, dans les cités, enfin nous, c'était nos parents, avaient compris que par la bande dessinée, on pouvait passer les messages parce qu'il y avait moins de textes. Il y avait plus de dessins, en fait. Il y avait plus de dessins et plus de gags. Donc, là, on pourrait voir quelqu'un qui n'a pas lu, il a compris que les images, mais on voit la personne, c'est lui qui explique comment, le pourquoi des pourquoi que Mbumbulu était passé là, à gauche, à droite, pourquoi il a fait ceci, et il s'y posait parce qu'on avait juste quelques lignes de texte pour expliquer ces aventures-là. Et donc, à partir de ça, j'ai dit, aujourd'hui, nous avons un problème de l'illettrisme. L'illettrisme est une maladie qu'on peut soigner si on vous ramène les écritures mélangées avec les images. Parce que quand on voit ici en Europe ou en Amérique, les premiers ouvrages qu'on pose aux mains des enfants, il y a des dessins. Des dessins, soit s'il n'y a pas de lecture, on leur pousse à faire des coloriages.
Oui. Je pense que vous, Maman Arlette, vous avez des enfants. Je suppose que vous avez déjà acheté des ouvrages pour que les enfants fassent Quand des ils étaient coloriages. petits, hein. Là, maintenant, ils sont plus grands, donc je pense qu'ils vont me dire c'est pas Qu'ils me pardonnent. Comme ça, ils vont passer à l'étape suivante. Voilà. Et donc, les images illustrées évoluent aussi par rapport, comme vous avez dit, les enfants sont grands, évoluent aussi par rapport à la compréhension. Et l'âge, oui. Voilà, et l'âge. Et c'est là que je dis, pourquoi aller faire de bande dessinée de Monsieur Tout-le-Monde? Je vais être sincère. Parce que étant professionnel de la télévision, j'ai fait pas mal des émissions. À l'époque, je faisais une émission avec Patrick Sébastien, pour ne pas les citer. L'émission qu'on s'appelait Sébastien c'est fou. On faisait les parodies de Louis de Funès et Bourvil. Et c'est là que j'ai observé toute l'équipe. Tous ils étaient français, blancs. Et c'est moi qui étais noir. Et j'ai réfléchi, je dis, mais... Si je peux vous couper, Patrick Sébastien, c'est celui qui a fait École de fans, non? Lui, c'est Jacques Martin. J'ai fait aussi cette émission. Ok. C'est mes premières émissions de télévision que j'ai commencé à faire, l'école des fans. Et oui, monter sur les tambours et tout pour votre papa, il est où? C'était au théâtre de l'Empire. Ça, je l'ai fait, j'étais à la maison de la radio, à France-Inter. Et donc, cette expérience-là que j'observais en tant qu'autodidacte, j'ai dit, mieux vaut que je l'adapte un jour à notre façon, comme j'avais observé le Mbumboulou. Ok. Et pendant cette émission, Sébastien c'est fou, il y avait un chef décorateur. Moi, je ne savais pas qu'il avait une femme martiniquaise et qu'ils avaient des enfants. D'accord. Et il est venu me voir en huis clos. Il dit, mais frère, il m'a appelé frère, vous avez un coup de crayon, mais magnifique. Mais j'ai vu que vous faites aussi des bandes dessinées. Mais mes bandes dessinées étaient adaptées plus à l'européenne. Et c'est lui qui va me dire, mais vous avez de belles histoires de chez vous, pourquoi ne pas adapter ce que vous présentez en les faisant par rapport à vos sujets pour transmettre, parce que mon épouse est martiniquaise et j'ai des enfants qui sont de même couleur que vous, mais ils ne connaissent pas leur histoire. Et tellement il avait insisté, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, écoutez, je vais faire ça. Et il avait insisté, il s'appelle Patrick, j'étais l'autre nom, il a dit, j'ai remarqué chez vous, vous n'aimez pas les critiques. Mais il faut taper chez vous. Il y a beaucoup de choses parce que dans les dessins, ça édifie. Et c'est comme ça que j'avais commencé à faire une série qu'on appelait La Cloche magazine. Et ça, le la Tobe Tangonga. D'accord. Et là, j'étais sans pardon. Je disais des choses de la façon que je voyais, de la façon qu'on constatait, comment on s'est comporté. Comme ce qu'on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, voilà, et moi je le disais. Ah oui. Et certains vont envoyer des maîtres de Batomakasi pour essayer de me corriger. Parce que le dessin, c'est ça. J'en ai fait des dessins qui ont dérangé parce que c'est la vérité. Et à partir de là, je dis, mieux vaut l'adapter d'une autre façon. Quand je suis arrivé à Planète Jeune et Planète Enfant, qu'on faisait chez Bayard Presse, et c'est là qu'on a adapté des histoires comme La Reine des Saba, le Royaume du Congo,
ou des choses scientifiques. Ils ont marché sur la ligne. Ah, excusez-moi, parce que je ferme un peu le téléphone. Ok, donc peut-être on va être un peu court, on va revenir un peu à notre mouton, hein, tout simplement. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu comment est-ce qu'on peut lutter contre le racisme, nous en tant que personnes de couleur? Merci. Pour lutter contre le racisme, il faut se réveiller. Il n'y a pas une autre réponse, c'est se réveiller. On va revenir un peu. Oui, parce que j'ai le retour, c'est pour cela. Oui, donc, oui. Quand je dis se réveiller, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, mais avant George Floyd, il y en avait des cas comme ça. Et après lui, et après lui, oui, voilà, c'est ça. Il y a encore des cas qui continuent à se répéter. Et même aujourd'hui, j'ai entendu l'ancien Premier ministre, Emmanuel Valls, qui a parlé des rapports des classes. D'accord. Au niveau de la bourgeoisie et la classe ouvrière. Voilà, donc il y a ces rapports-là qui s'est fait. Mais pendant ces temps, des côtés des personnes, entre guillemets, opprimées, on n'a pas entendu une voix du tout. Mais qu'est-ce que nous attendons? C'est là que je reviens toujours, je dis, nous sommes tous des êtres humains. Par rapport à notre comportement, par rapport à notre façon de voir, par rapport à notre façon de faire, nous sommes ceux-là qui poussent les autres malgré nous avons le racisme qui est là. Le racisme ne veut pas dire qu'on a attrapé quelqu'un, on les frappe. Le racisme n'est pas seulement les rapports entre policiers et les civils. Au contraire, les policiers sont là pour nous protéger. Les pompiers sont là pour venir au secours si on est en difficulté, de la population. Donc, ne changeons pas des choses parce que tous les policiers ne sont pas des personnes qui nous veulent du mal. Parce que quand on voit dans les cités la police qui arrive, on leur caillasse ou on leur balance des tomates ou des œufs et tout. Et ça, ce n'est pas bon. Si je peux vous couper, c'est un peu dans toute situation. Quand il y a un groupe de personnes qui se comportent mal et il y a d'autres personnes, on va dire la majorité qui se comporte, ou la majorité ou la moitié qui se comportent bien. Donc, on juge un peu, on met tout le monde dans le même sac. C'est un peu comme la race noire. Quand on voit la couleur noire, une personne faire des bêtises, on met tout le monde dedans. Oui, oui et non. Parce que les choses, il faut les dire. Parce que nous tous, nous prenons des trains, nous prenons des métros. Nous tous, nous rencontrons des policiers. Mais c'est rare qu'on soit malmené s'il n'y a rien. Ils ont une façon de raisonner. C'est à nous de répondre, voilà, on va se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que s'il y a bavure, on pourra dire, ben, vous avez vu, depuis longtemps, nous, on ne fait plus rien, on ne provoque plus, nous répondons correctement, mais c'est eux qui commencent. Parce que ceux qui m'ont les athées, s'il n'y a pas de provocation, il n'y aura pas des écarts entre nous. Donc, ces écarts-là, c'est à nous de jouer le jeu. C'est pour ça que je parle de jouer le jeu, de répondre d'une façon positive. Et pour répondre d'une façon positive, nous avons besoin d'une pédagogie. Et dans cette pédagogie, je tire l'attention de tout le monde. Cessons de pousser des frères qui sont à la pointe
Ce sont des frères qui se battent pour attirer les attentions de plusieurs organes afin de mettre le point sur les discriminations que nous avons sur le location de logements ou en emploi, où il y a pas mal de discriminations. Ces gens-là, dès qu'ils se mettent devant, il ne faut pas que nous soyons ceux-là. Ah, Ndeko avance, qui est là pour nous. Martin Luther King a été assassiné que par un noir. Ce n'est pas un Mundele qui l'a assassiné. Même Malcolm X. Mais maintenant, plus on se comporte mal, nous avons des policiers blancs qui vont poser leurs genoux pendant des heures et des heures. Nous avons des personnes noires qui sont assassinées par des violences à la quotidienne et que comment on appelle ça, les rapports, que ce soit quand il y a assassinat, on demande l'autopsie et tout, et on sort des casiers judiciaires comme quoi la personne était. Donc, c'est nous qui devrons faire un effort de façon à montrer un nouveau visage. Donc, moi, je pense que jouer le jeu, c'est un poème ou c'est un texte plutôt que Félix Eboué avait récité à Pointe-à-Pitre lorsqu'il était gouverneur. Et jour pour jour, je pense que demain, c'est le 18. Le 18, c'est aujourd'hui. Demain, c'est le 19. On est le 18 aujourd'hui. Ah oui, je regarde mon agenda, donc si je ne veux pas tourner la page, il est juste devant moi. Et le 18 juin, c'est une date qui est connue. C'était le jour aujourd'hui que le général de Gaulle va faire appel. Ici, Londres. C'était pendant la colonisation. D'accord. Et donc, là, je passe directement à votre deuxième question. À moins que vous aurez une question supplémentaire où on peut faire une transition. Oui, je regarde parce que j'ai des personnes qui vont intervenir, qui veulent justement poser une question. J'essaie d'appeler la personne, si elle répond, allez-y, et après je pourrai couper. Voilà. Et donc, le 18 juin, c'était le jour que le général de Gaulle va appeler. Ici, Londres. Il va appeler afin que... Allô, excusez-moi. Allô? Oui, bonsoir. Oui, donc vous êtes en direct, Maman Micheline. Est-ce que vous voulez poser une question? Sur quoi aujourd'hui vous parlez? Donc, on parle sur le racisme par rapport à ce qui se passe et sur la colonisation, on va dire, on parle vraiment spécifiquement sur le Congo, tout simplement. Le racisme, en tout cas chez les Blancs, ils ont maladie, ils ont unité. Il faut que nous éviter au bout de la politique, tout ça, tout ça. C'est quelque chose de mental. Quand on dit bon, si vous voyez ça dans Biso regarde les Chinois, ceux qui ont fait aux Africains là-bas. Maladie, le coronavirus, c'est où tu n'es pas là-bas. Mais là, tu peux monter le coronavirus africain. Maladie, le coronavirus, c'est où tu n'es pas là-bas. Alors, si vous ne savez pas la Biso, comme il n'est pas là-bas, qui est pas la Biso, mais il y a les Allemands, les Français, là-bas, les Chinois. Alors, il faut toujours éviter tout ça. On peut toujours dire on rentre chez nous. Parce que sur les racismes, quand il y a eu l'esclavagisme, grands-parents na biso, ngai toza na koko na biso, bino moza na lien grand-père na bino, toyebi te place azala, bamema ye na Kasai,
la Lulabo, Congolais aussi la Lulabo, na 1900, c'était en 57, 58, na Ranisi. Comme on a vu sur la Bunga, papa, il s'est tamboulé combien de pays africains, pays, Luki, a changé mon Congo. On a un grand-père qui est venu ici, il était ici en Belgique, ou bien il était où, on ne sait pas où il est mort. Tu vois? Alors, les Africains, quand ils sont pratiqués en esclavagisme, ils connaissaient beaucoup de le poison, tout ça. Ils n'ont pas empoisonné les Blancs. Ils n'ont pas empoisonné les Blancs. Vous savez, tu vas monter ma Yamomoto. Yamomoto, c'est la jalousie dans mon délai. Mon délai, moi, ça permet la Moulouba à la nuit. Toi, je m'en ai tu vois, c'est comme ça. Alors, tu vois, c'est parce qu'il est complexé, la peau là, il a couleur en là. Mais il y a un noir, au copain là, au parole, on a tout un bilan à la citron, et si là, on fait la peau là, on a tout un bilan à la femme, mais coquine là. Mais il faut faire ça là. Donc, c'est complexe tout ça. Alors, le racisme, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Par exemple, on va m'aider, Merci. C'est une maladie psychologique, hein, chez les Blancs. Merci. Non, regarde bien. Voilà, papa Langala. Invité par rapport à maman et Loba, est-ce qu'on doit intervenir parce que Baloba, il dit souvent que quand tu es chez les Balouba, quand tu es clair de peau, soit tu fais pipi, soit tu es aux Andumba. Donc, explique-nous un peu cette histoire-là. Merci. Maman Nabiso a lobine mouké, ma lobby est belé. Pe lobby biso nyon sona. Na mouké wana est belé. Donc, et là, quand il lobby racisme, c'est maladie. C'est vrai. Maladie wana, tokoki ko soigner yango. Mutu oyaza raciste. Donc, quelqu'un qui est raciste, oui. Mutu na yeza ya kobeba. Oui. Parce que tous les gens sont être humains. Parce que ils sont racistes. Nous avons mutute que aza malade dans l'hôpital. Donc un exemple, on appelle ça un mingi na bana mindele. Juste papa, en français si c'est possible, s'il vous plaît. Parce que nous avons l'entendé maman lobi na lingala. Donc j'allais suivre un peu emboîter ses pas. Parce que là on a tous compris. Alors je vais donner juste un exemple par rapport à ce que notre maman vient de nous expliquer ou de nous relater en disant que le racisme, c'est une maladie. Et c'est vrai. Elle a raison. Je donne souvent un exemple quand je rencontre des élèves un peu partout dans les 4 coins du monde et surtout des élèves en Europe. Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un alité parce qu'il lui faut un organe, on ne sait pas, un rein ou n'importe, pour ne pas citer tous les organes du corps, et qu'on trouve un donneur. D'accord. Et voilà, il y a un donneur qui vient d'arriver, bon, 9 sur 10, des donneurs sont décédés pendant des accidents ou pour prélever les cœurs et tout. Jamais on a vu quelqu'un qui a demandé est-ce que le cœur que vous allez m'implanter ou le rein que vous allez m'implanter, ça vient de qui? D'un arabe, d'un noir, d'un albinos ou ainsi de suite? Non. On voit la personne, voilà, j'ai l'organe, on va m'implanter des organes, merci à la personne. Et ça montre que nous sommes tous des humains. Oui. La peau extérieure, c'est comme une lettre qu'on envoie à la poste. Le plus important, ce n'est pas l'enveloppe,
mais c'est la lettre qui est à l'intérieur. Dès que nous recevons une lettre, nous nous débarrassons de l'enveloppe. 9 sur 10, ça finit à la poubelle. C'est ça la couleur des peaux. Et ce qui est important, c'est l'intérieur, les contenus de la lettre. C'est comme les organes qu'on veut implanter à quelqu'un ou à une personne. Donc, notre maman a vraiment dit quelque chose de très important. Le racisme, c'est dans la tête. Il faut soigner ces gens-là. Et deuxième chose qu'il vient de nous dire, si vous avez vos papiers et que vous voyez qu'il y a des contrôles, si vous savez que vous êtes en règle, pourquoi fuir? Pourquoi? Et ça revient par rapport au sujet que vous avez mis sur la table, sur le racisme. Parce que le problème, quand on voit un policier, on a l'habitude de dire mbila, 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 mbila. Et là même, des personnes qui ont leur papier, c'est un comportement qui est dans nos ADN qu'on nous a mis pendant la colonisation. Oui. Dès qu'on dit, il y a la police, même les gens qui sont en règle, même des personnes qui ont changé de nationalité, parce que la nationalité, c'est juste extérieur, parce que c'est là qu'on voit l'intérieur, nous sommes tous les mêmes personnes. Dès qu'on dit mbila, mbila, ça y est, tous vont fuir. Et c'est ça qui donne aussi l'occasion à des personnes malades, donc racistes, qui vont charger. Et pour finir, elle a parlé de, chez les Balouba, les femmes claires. Oui. Qui font pipi, soit ils ont les kindoki, donc la sorcellerie, soit ils sont des femmes légères. Oui. C'est ce qu'on a observé. Est-ce qu'on a vérifié si ces femmes sont doki ou si ces femmes sont légères? On n'a pas vérifié. On ne fait que confirmer des choses qu'on n'a pas de preuves. Oui. Et tout ça, ça vient du racisme pendant la colonisation. Pourquoi? Les personnes qui ont fait le racisme ou qui ont inventé cette façon de penser raciste étaient tout simplement de rester dans une sorte de suprématie. Et là, ils ont dit suprématie des races. Alors que la race, c'est aussi ce genre de personnes qui vont les créer, qui vont l'inventer. Parce que la race n'existait pas. Parce que même aujourd'hui, nous sommes gênés pour parler de la race. Moi, je suis de la race noire, l'autre, il est de la race blanche. Personnellement, quelqu'un qui est bien dans sa tête sera gêné pour le dire. Alors, les femmes, Louba, Claire, Asubakanambeto, il fait pipi au lit, ils sont les Kindoki et tout. Oui. Nous avons le complexe de voir celui qui est clair ou celle qui est claire et de lui laisser une part de supériorité. Oui. Et donc, si on laisse nos sœurs ou nos frères clairs de peau, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de dominer ou d'avoir beaucoup plus de melons, comme on dit, Moutou Dibanga, pour marcher sur les autres peuples. Alors, ceux-là qui sont malades avec la suprématie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à diviser les gens, à nous diviser pour bien régner par rapport à notre ignorance. Effectivement. Et donc, c'est l'ignorance qui a fait que ils vont créer des racontards que nous n'avons pas vérifiés. Et quand on a mis tout Nabiso, c'est ancré dans nos têtes. Pourquoi je donne cet exemple? On dit que l'histoire ne fait que se répéter. Quand on est... Parce que notre maman a parlé de l'esclavage, la période de l'esclavage,
Mais elle nous a parlé de l'esclavage un peu plus récente. Parce que dans cet esclavage récente, enfin, cette position ou cette méthode ou cette technique récente que les colons avaient opté, c'était pour construire les chemins de fer, c'était pour baliser le passage de bateaux sur le fleuve, parce qu'il y a eu beaucoup de morts aussi. Ça, on évoque ça rarement. Les balises, là, ce n'était pas comme ça qu'on avait posé ça, mais beaucoup de personnes ont dû périr ou disparaître par noyade. Mais pendant ce temps, l'esclavage que nous connaissons en Amérique ou dans les Caraïbes, on a eu des personnes qui savaient lire et écrire, notamment comme le nom de cette personne-là, il était noir. Son nom, je l'ai même évoqué sur Homme noir, femme noire. C'est un personnage le plus aimé des jeunes Européens quand j'ai raconté son histoire. C'était une sorte de calculatrice humaine. Donc, il calculait n'importe quel procédé mathématique. Et cette personne va être adoptée auprès de négriers ou auprès des plantaires, donc auprès des esclavagistes. Et il y avait ceux qui savaient jouer à la musique, des artisans, donc des charpentiers, des menuisiers, et ils étaient proches de Mundélé, des colons, ou des négriers. Mais tout doucement, ces gens-là étaient curieux. La curiosité de savoir lire. Ils s'adaptaient à connaître, à déchiffrer l'écriture. Et donc, le Mundélé avait peur de ces Noirs-là parce que il voulait absolument régner auprès des personnes dominées. Et c'est exactement chez des personnes claires, chez les Balouba, il fallait diviser tout le monde pour qu'ils ne dominent pas. Parce que ces gens qui travaillaient dans les maisons chez les Mundélé, on a cette habitude de les appeler les nègres des maisons. Oui. Les domestiques. Les domestiques. C'est un domestique. Lui, il sait par où il va prendre les couteaux ou la fourchette pour manger. Parce qu'il voit chez son patron. Il sait comment prendre l'entrée, le prendre des plats de résistance et les desserts. Parce que quand vous donnez ça, parce que nous, dans les cités, nous ne mangeons pas comme ça. Et donc, on peut vous donner le fromage, on voit quelqu'un qui peut commencer par le fromage, et puis il prend les desserts, après il va manger son plat de résistance. Voilà, parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, quand on voit des personnes où ils sont proches, la plupart des personnes claires chez les Balouba, ils ont été, ils ont leurs origines avec les alliances qu'on avait fait avec les Juifs qui sont arrivés chez nous. Bien avant, c'était des Juifs italiens. Et après viendra les Arabes. D'accord. Et ces métissages-là, je n'aime pas ces mots non plus, métissage, parce que nous sommes que des humains, va faire que ceux qui, bateau et baza clair, ils arrivent à prendre le dessus, ils vont faire réveiller leurs frères et sœurs. Donc,
ça, on l'a vu aussi lorsque l'esclavage avait commencé tout au début. Tout au début, ça, je l'ai fait dans la série Mémoire de l'esclavage pour les universitaires et tout. On a eu une personne qui s'est nommée Torquemada. Et c'est lui qui va faire les incubations aux Juifs et à certains Arabes qui étaient déjà en Europe. Il a tué beaucoup de gens, mais il était fatigué pour tuer des personnes innocentes. Ils vont commencer à les mettre dans des bateaux. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire. Ne quittez pas. Bon, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Donc, aux Hollandais émissions en direct. Tout na question à yo tozo yoka. Question d'abord, il y a des motions avant d'abord, question d'abord, Maman Micheline, merci. Nayaya. Parce que esclave d'abord, ils sont d'abord malades. Racisme ils sont d'abord malades. Oui, et donc, on va bien solo. Et puis, donc, d'abord, papa na biso. Merci, maman. Baolobake, basa baluba, baza bandoki, bamakambo ebele. Lelo iso nazali so na débat moko na ba africain. Babike, baso nyonso baza amandefu, baza bandoki, faut bosala na bango attention. Et moi ce qu'on a ngé d'abord papa ya biso d'abord à répondre biso avant à continuer. OK. Alors mandefu maman et yaka na ba hormone oyo tozalaka nango na nzoto. Ba hormone eza kaka na basi te mibali pe baza na ba hormone na ndenge na bango. Okomona mibali mususu babotaka pe mabele. Baza homosexuel te. Mwasi mususu azobota mandefu, baza mobali te. Donc ba hormone wana yaka eza kaka te forcément akende komela bakisi. Misusu oyo baza ba sportif, misusu pe eza kosenga na ndenge ya makila na ye. Azala na ba hormone oyo eza ya ba masculin, ba misusu baza na ba poil na nzoto, basi misusu basalaka ba épilation, mais cela ne veut pas dire que moi si soka bimi azana mandefu que akomi ndoki, non. Je dis souvent dans les livres que j'ai fait, l'ignorance pousse à la violence. Ça tout le monde a kaka non Senghor a dit non biso pe tozoloba tozolanda ba pa ya ba kulutu na biso. L'ignorance pousse à la violence et la connaissance permet l'évolution. Donc lokola toza ba ignorant maman bato yo discuter na bango soko bungo moni bango le baboza kaka ba ignorant parce que loko bolobi et yaka na ba hormone point. Ba mibali mususu baza azana ba pakete mais ma belle penze koi eza ba hormone. Donc eza ndenge wana. Merci papa. Mais là on a répondu on a essayé bango il faut tous amayer la vie, il faut tous vraiment vigilant. Tant monde la yaka allez basi ya africain au baza mandefu baza bandoki bosala attention faut que belo mo eza kashana ya wa ba olinga ba boma mwinda wana pour mibali nyonso ba africain ba mona que non baso bandefu baza bandoki. Moi je me dis peut-être eza peut-être la histoire mosusu peut-être basa mandefu pourquoi mondele akokota noir na mutuke moi sa mandefu aza akindoki adandoki faut bosala attention. Donc ba yena ba statut na biso ba statut yo ezali bandoki mais bango bazwi yango batiango na izine na bango babombi mpo baganana nango mbongo mais biso baafricain toolandaka nyonso wana toondimaka. Donc epuis question mosusu nazali nango so papa nalinga natuna neti eza donc nga neti mpo na nga deja soki lelo toloba baprofete ou bien bato ya minene na mboka ou bien so boza liso te tokotia nkombo na bino toloba ah non tozala na papa na biso mon serge ancêtre na biso banda obeta masolo boye sikoyo mpo na biso peuple sikoyo bino ndenge bozala conseil nini bokokotia
bana bino na se ke bobetela bango masolo po boyede peuple batelema parce que tootala tomona balivre bapinokio bana biso baolandaka na poto tomona bablanche neige bana baolandaka mais sikoyo efort nini ke peuple oyo ya biso mpe bakoki kosala ke botelema po ke peuple estope balivre wana balanda mpe histoire. Merci maman. Ah, maman, namoni olamuki bien. Mituna kitoko. Soki ozalaki liboso na nga, nalinga kopesa yo même mukanda moko memela bana na yo. Mais je vais vous répondre étape par étape. Otuni ba question mibale. La question mibale ya mutuya. Donc mundela ye. Maman Arlette, est-ce que nazonga na français ou bien na continuer na lingala? Ah, nyonso, français lingala, nyonso ra. Oui, parce que maman a tout biso na lingala poto za la expressif. Donc tango mundela ye, alobi mwasi ya mandefu azana kindoki. Tout à l'heure na lobi ezali kambu ya ba hormone. Hormone, donc la femme, ok. Donc kindoki oyo mundela ko abangaki eza eloko moko. C'était quoi? Oui, yango nazoya. Tango mundela lobi bokeba na mwasi azana mandefu. Azana kindoki. Kindoki eza nini? Kindoki eza mayele. Kindoki eza force. Parce que tango beko traduire en français, ndoki est comme sorcier. Ce que tu pousses lisusu mutasala kisi aza sorcier. Donc muto aza nganga kisi aza sorcier. Bongo sikoyo nganga nzambe. Ye pas aza sorcier ya nzambe. Ah. Donc mituna wana soki to sangisi yango to koyeba na virage nini to bungilaka. Oui. Donc mwasi oyo azana ba hormone wana eza ya masculin na nzoto na ye. Français papa na ngai, po lobi ba go attaquer nga juste français. Oui. Donc qui a des hormones masculins en elle, il peut avoir ces petites poils qui poussent. On l'appelle accessible. Oui. Mais elle n'est pas sorcière parce que pendant la colonisation, on nous a fait croire que avec les femmes combattantes, ils avaient une force. Et même les femmes combattantes, regardez bien, ce sont ces femmes-là qui sont portées avec des hormones masculins en Akatina Bango. Ce sont des femmes fortes qui ont des barbes. Voilà. Et donc, ils avaient peur, comme nos mamans, je donnerai l'exemple de la reine Nzinga, qui avait des hormones, Mingi Balobaka Yangote, mais dans l'histoire on connaît, il ne va pas faire des enfants parce que ezateke aboyaki mais ba hormone ne le kaki mingi. Et on va avoir une femme aussi, quand elle était au Congo, elle ne fera pas des enfants, qu'on appelait Aqualtine. Aqualtine, c'est un nom d'emprunt, c'est le nom qu'on va l'amener comme, pas comme esclave, mais comme otage de guerre du Congo vers le Brésil. Et c'est lui qui sera la grand-mère de Nganga Zombi. Et donc, ce sont des femmes fortes. Et donc, le fait de dire que ces femmes avaient les Kindoki, non. Il faut s'éloigner de ça. Donc, il faut abolir ces genres de pensées. Mais ce sont des femmes fortes, mais ils restent femmes. Oui. Et dans votre deuxième question, c'est aussi important. Vous m'avez parlé, oui, dans quelques années, on va poser la question, mais on a eu notre papa, notre grand frère, qui nous a partagé pas mal de connaissances, des échanges pédagogiques, mais comment nous allons les transmettre
à des générations futures. C'est vrai. Je crois que tout doucement, on va commencer à se connaître. J'ai beaucoup écrit sur le Congo. J'ai beaucoup écrit sur l'Afrique. Donc, nos histoires du Congo, aujourd'hui, maman, je les amène en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans tous les Caraïbes, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, au Madagascar et dans toute l'Europe. Mais c'est que des histoires du Congo, adaptées d'une autre façon pour que d'autres personnes puissent mettre la main dessus. Pourquoi? Cela ne veut pas dire que je prive la connaissance aux Congolais. Tout simplement, quand on fait de sujets pour les Congolais, là je rejoins notre maman qui a posé la question tout à l'heure, que le racisme c'est une maladie. Nous aussi, nous avons cette maladie de ne pas chercher à connaître, la curiosité. Et donc, je n'ai pas à relater des nombres de prix que j'ai reçus dans ces pays, mais je suis très discret, j'aime la simplicité. Ma Marlette commence à me connaître. Je suis 4 fois nommé dans les Gotha des Noirs de France. On sélectionne 100 personnes noires qui ont fait avancer ces pays. Et je suis nommé 4 fois. Et la dernière fois, c'est moi qui avais dit non, laissez la place aux autres. Parce que ça va donner aussi le fort ou le courage aux autres frères de sortir ce qu'ils ont dans leur tripes. Et donc, j'ai fait beaucoup des ouvrages et surtout des livres sur l'esclavage. Mes ouvrages sur l'esclavage sont lus. Si vous allez à Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre, vous allez voir ça. En Guadeloupe, vous allez voir ça en Martinique, vous allez voir ça en Guyane, pour citer que des pays français. Vous allez voir ces ouvrages. On a parlé du 18 juin, qu'on n'avait pas fini au moment où vous avez posé la question. C'est une date importante. Je vais faire le lien en même temps. C'était le jour où le général de Gaulle va appeler ici France, afin de rentrer à la résistance. Et c'était un certain 18 juin. Et c'est lui qui va écouter ces messages en Afrique. C'était un monsieur que nous ne connaissons même plus et d'autres personnes ne savent même pas qu'est-ce qu'il était. On le connaît seulement comme une station de métro. Il s'appelait Félix Eboué. Et j'ai fait cette bande dessinée qui est au musée de la Libération, dans les sarcophages où on a mis les uniformes de Félix Eboué en face de Napoléon Bonaparte. Pour vous dire que ce sont des ouvrages que nos enfants devraient regarder. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette curiosité. Et donc, il y a des auteurs qui ne courent pas auprès des succès Bomonaye, Botalaye, Tala, Anyatakamabele, Lissusutete. Moi, mon souci, c'est partager la connaissance. Et dans ce partage des connaissances, je travaille beaucoup avec les universitaires, que ce soit à Nantes, à Bordeaux, et dans tous les pays où on a eu la gravité de l'esclavage, comment il a dominé le monde pour rester en France. Et même à La Rochelle. Même La Rochelle me demande de l'adapter sous forme d'un roman pour les enfants. Et ça, je vais le faire. Pourquoi ils m'ont demandé ça, maman? Tout simplement, nous allons tous commémorer le 10 mai
la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Vous savez, celui qui va faire l'ouvrage pour commémorer la première fois l'esclavage, c'est moi. Et cet ouvrage, c'est le président Chirac lui-même qui va passer la demande, et j'étais appuyé par le président Wade à l'époque du Sénégal. Et c'est à partir de cet ouvrage qui était à 13 €, qui s'intitulait « Il fut un jour à Gorée, l'esclavage raconté à nos enfants ». Alors, il y a une histoire qui s'est passée le jour que j'étais arrivé chez l'éditeur. L'éditeur, c'est Michel Lafon. C'était Michel Lafon. Parce que j'ai quitté. Il fallait parler de capture des Africains à la fin. Parce que tout le monde avait peur, comment on va aborder. Mais il faut être courageux pour transmettre quelque chose de noble aux générations futures, donc nos enfants. Et je dis, l'esclavage, on a commencé par les captures. Tout à l'heure, quand vous avez posé la question, je voulais parler de Torquemada. Parce que d'habitude, on ne sait pas comment ça a commencé. Les Européens étaient déjà en Afrique. Parce qu'ils étaient renvoyés par les Espagnols et à cause des incubations. Et ces Européens étaient juifs. Et à partir de là, lorsqu'on cherchait la route des Indes, ce n'était pas l'Amérique, la route des Indes. Et c'est là que l'esclavage va commencer, et en ayant les Mindélés sur nos terres. Et donc, par rapport au problème des hormones, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est comme ça que les Arabes vont venir, comme ils étaient commerçants, ils faisaient des enfants partout où ils passaient. Et quand ils sont arrivés au Congo, les Kasaï, c'est les centres de l'Afrique. Tant que l'Afrique centrale, c'est là. Et ils étaient là pourquoi? C'était pour faire des captures. Il y a Bras, Oyo, hein? Personne n'a encore abusé. Mais pendant qu'ils arrivaient, ils faisaient des enfants, tout simplement pour avoir encore d'autres main-d'œuvre. Et c'est là que vous entendez parler des Zanzibar. Donc le problème de peau claire, voilà, ça vient de là. C'était aussi les abus que nous avons eus à cette époque. Ils passaient par Zanzibar pour aller vers les Indes. Mais cependant, nous connaissons dans les Congo central un peuple qu'on appelle les Kabindés. Kabinda, oui, Kabinda, oui. Voilà. Et ces peuples-là, ils seront aussi violentés sexuellement par des Portugais. Et c'est là que nous avons un mélange des sangs avec ces peuples-là, les Kabindés et ces peuples portugais. Donc, voilà comment on va avoir tous ces phénomènes. Et donc, tous ces genres de choses, je les explique dans des livres que j'ai faits. D'une façon simple et claire, j'ai donné l'exemple des livres de Mbouboulou que nos grands-parents achetaient. Enfin, ils n'achetaient pas, ils récupéraient chez les Mindélés en ville. Et c'est comme ça que nous allons opter les Mbouboulou dans des cités. Et même le fait d'imiter Mbouboulou sur un vélo, on entend souvent parler des noms, beaucoup ne les savent plus, le nom de Mbelekete. Mbelekete, c'est quelqu'un qui faisait des acrobaties parce qu'il imitait Mbouboulou. Donc, voilà, ça, ce sont des choses que j'ai remets en bande dessinée pour les Congolais, pour que nous savions, même malheureusement, après des années et des années, j'avais constaté que les Congolais étaient absents de ces bandes dessinées-là. Et donc,
j'ai compris une chose, je dis, mais comment je peux avancer avec mon peuple? Et quand je suis arrivé à Tahiti, en Polynésie, c'était le bout du monde, il m'envoie un billet, et déjà pour aller, il faut compter au moins 27 heures de vol en avion. Je dis, mais comment le nôtre n'ont pas vu ces dessins, n'ont pas vu ces images, et ce sont des Tahitiens qui vont m'inviter chez eux. Et ils vont l'adopter. Mais je dis non, je ne ferme pas la porte à mes frères et sœurs parce que un jour, on va chercher à transmettre à nos enfants. Et donc, il faut les ramener toujours chez nous. Raison pour laquelle j'ai fait pas mal des ouvrages, que ce soit sur l'esclavage, que ce soit sur le sida, que ce soit sur beaucoup de thèmes, sur la drépanocytose, mais jamais j'ai fait des sujets, il y a pamba, donc des sujets légers. Mais mes sujets, c'est plus, je rentre dans la profondeur et pour partager aux autres. Si vous venez sur ma page Facebook, aujourd'hui, j'ai eu la visite des inspecteurs académiques au Togo. Et vous allez voir, ce sont des enfants togolais. Pour moi, ce sont des enfants. Mais la charité bien ordonnée, j'aurais souhaité que ce soit des enfants congolais. Mais ce sont des Togolais qui m'ont demandé ces ouvrages auxquels j'ai répondu. Alors, c'était arrivé comment? Un jour, on était au Salon du Livre de Paris. J'avais poussé un coup de gueule pour dire que ça suffit. Arrêtez d'envoyer des livres qui parlent des avalanches, de neige aux enfants africains. Ils ne connaissent pas ce genre de choses. Il faut faire des livres qui leur parlent, qui leur tracent les directions pour qu'ils suivent et qu'ils sachent qui ils sont. Une sorte de miroir pour eux. Et quand j'avais fait ça, j'ai dit, mais je me suis posé la question, mais qui sont ceux-là qui envoient des livres? Ce sont toujours les Mindélé. Mais moi, je ne suis pas riche, je suis comme monsieur tout le monde, mais par mes droits d'auteur, j'avais lancé l'appel, je n'ai pas reçu les retours des Congolais. Le premier retour que j'avais reçu, c'est le Sénégal, dans une ville qui s'appelle Mbour. J'ai des photos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je serai clair. Je sais qu'il y a du monde qui nous suit. Je serai clair avec vous. En arrivant à Mbour et à Casamance, j'avais fait un petit film sur Simon Kimbangu. Ils ont montré ça là-bas, auprès des enfants, des jeunes, enfin, auprès de tout le monde, mais le lendemain matin, donc l'Obina Tongo Nango, les populations vont chercher sur Internet, ils vont imprimer les images de Simon Kimbangu pour le placarder sur le mur. Et ça, je dis, mais c'est un retour de message. Je dis, mieux vaut continuer et faire une bande dessinée pour éclaircir cette histoire. Maman, dès que je mets, je dis, je ne suis pas riche, mais il y a des choses, je l'ai déjà dit ici, une fois qu'on commence à donner gratuitement, les gens ne vont pas comprendre et connaître l'importance et la profondeur des messages qui sont dedans. Pour faire ce genre d'ouvrage, j'ai dit, avant je l'avais fait plus tôt, je l'avais fait en 3 tomes. J'ai regroupé les 3 tomes et j'étais arrivé à 133 pages
Mais il y avait d'autres messages que je n'avais pas pu les mettre. Parce qu'on parlait de la colonisation. Je suis arrivé à 152 pages. Mais il y a toujours des manques. Donc ça, c'est notre histoire du Congo. Parce qu'on a eu 37 000 familles congolaises qui ont été arrêtées, envoyées dans des forêts équatoriales de partout au Congo, et que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas cette histoire. Mais ces gens-là qui étaient dans la forêt, ce sont ceux-là qui vont faire nourrir, ça c'est une petite parenthèse, les Occidentaux. Parce que là, on est presque à la fin aussi. Merci, Karine. Donc, je coupe. Merci pour votre réponse. Je voulais justement aborder une question, en fait, parce qu'on va il nous reste 10 minutes. Hein. Mine de rien. Oui, ça passe, hein, mine de rien. Donc, je voulais aborder, je voulais savoir au niveau de la colonisation, parce que on se rend compte au niveau des médias ou de la télé, il y a tellement de choses qu'on commence à voir, qu'on commence à, je vais dire, qu'il y a des choses qui commencent à sortir. On se dit comment nous, peuple, on va dire comment nous, peuple noir, on pouvait se dire que ça peut arriver, parce qu'on a vu Léopold II, il coupait des mains de nos ancêtres, donc de nos aïeux, tout simplement. Et comment ça fait que, à tel point, des situations pareilles qui nous a été cachées, parce qu'avant, on se croyait que, on va dire, l'homme blanc, c'était le roi. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui, quoi. On se dit comment ça peut se réaliser, ces choses. Oui, merci pour... Attendez, je veux allumer parce que j'ai peur qu'on puisse tomber en rade de la batterie. Je vais les mettre en... Vous voulez mettre votre... Allez-y, mettez la batterie. Moi, je vais regarder. Je vais saluer les personnes qui étaient là, qui sont encore là. Ouais. Donc, je dis bonsoir. Je n'ai pas arrivé à les faire parce que je n'ai pas les mêmes câbles, mais je vais faire très vite. Je vais répondre ça très vite. D'accord. À votre question. Le problème qui se passe, c'est que nous accompagnons l'ignorance. Parce que nous avons des personnes, il n'y a pas que moi, hein, il y a beaucoup de gens qui sont là pour nous éveiller ou de nous éclaircir. Mais il faut se réveiller aussi. Parce que lorsque nous accompagnons l'ignorance, c'est lui qui veut faire asseoir sa suprématie, va continuer à faire asseoir sa suprématie. Oui. Donc, quand nous faisons ce genre des ouvrages que nous retraçons, il faut nous accompagner. Mais si on fait quelque chose d'important et que nos frères et sœurs se cachent, ils attendent que Batian Dombolo ou Biloko Moko Bafitilité ou un pasteur Bakangie Moudumbu et Paya Songolo Pakala, là on va voir à la minute seconde, nous on se pose des questions, mais où se cachent tous ces gens-là dans les réseaux sociaux? Donc, ce que je demanderais, c'est de changer. Parce que l'histoire ne fait que se répéter. Hier, comme Marlette vient de dire, Léopold II a mutilé les mains, les seins pour les mamans. Cette histoire peut se répéter si nous accompagnons l'ignorance. Mais c'est à nous de se réveiller, de nous suivre. Je vois les frères et sœurs qui se battent aujourd'hui, soit même pour aller récupérer des œuvres d'art à gauche, à droite. Nous avons tous suivi. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ndeko, avant, Ingeta, Ndeko. Mais si on leur demande de venir tout près et accompagner ces Ndeko, là, on n'a plus personne. Notre force,
c'est d'avancer et que derrière, si on se retourne, vous êtes là. Donc, accompagnez-nous. Aujourd'hui, moi, cette histoire du Congo, je le partage avec les militaires en plein forêt amazonienne. Là où soldats solo basalaka entraînement nazalaka na bango. Mais pourquoi pas tout ça là on a bandeko ya biso? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse de plus, mais ce qui m'intéresse, comme a demandé notre maman tout à l'heure, comment les transmettre à nos enfants. Et je suis là. Mais ceux qui nakomona ba commande oyo batu basalaka parce que pasaka pa inanga na yebi livre de A à Z na lingaka lisuko kota na ba biloko wana te ya circuit ya livre. Oui. Tout simplement na linko lambusa bandeko oyo ya biso que livre basalaka ngo pona kosala te. Il y a une galette ya livre. Un jour on va expliquer la galette du livre. Mbongo ekendaka wapi. Na bandi soku to yebi bolimbisanga na lobango na lingala po batu misusu oyo basalaka makambo ya livre po mbongo ebele ya na kati. Na tika yango po na likambo ya galette wana. Donc bayibaka batu mbongo ti ya ndenge na ndenge na lobi na bino tout à l'heure. Première abolition livre wana ngam na salaki. Ezalaki na 13 €. Oui, il fait vous savez combien ça coûte aujourd'hui l'internet? Et combien il est qui 700 €. La pièce. Mais pas tout bazo luka yango. D'accord. Mais ceux qui n'ont pas muyibi na kosala ni na kobenda mususu. Mais non. Et ceux qui n'ont pas muyibi, ça va être au détriment ya bana na biso. Et c'est comme ça on veut l'adapter d'une autre façon pour quand même bana na biso ba ko koyeba to utaki wapi. Comme on a parlé beaucoup de mélange de sang d'une façon abusive, ba mama ya pembe, et de développer. Parce que quand je fais des livres, j'amène des dates de précision. Donc, ba mama, ba tata, bozalaka pena makasi wana ndengi tokenda kosombaka kwanga pona kolesa libumu. Ndengi tokenda kosomba ya kotelisa po tokoma na ignorance. Alors, tozala na makasi wana ya koloba non, topesa bana na biso bako kolesa mutu. Parce que mutu pe yoka kanzala. D'accord. Mundela galere moko soka fandi azwi livre abandi kotanga. Bana na biso pe bana na posa na mu. Parce que babotami awa mingi. Ils sont nés ici. Mais on ne leur donne pas cette occasion. De la lecture, ok. Voilà. Et donc cette ignorance ou cette façon de faire des choses, moi je pense que ce n'est pas bon. Oya changeagate, ou celui qui ne change pas, c'est un animal. Même animal, ce qu'on dressé, il ne peut plus faire caca dans la maison, ni pipi dans la maison, il va le faire derrière dans un endroit approprié. Donc, nous devons changer. Le monde change avec tous ces problèmes de racisme et que ceux qui sont spectateurs pour nous dire ah bon on est sur les réseaux sociaux bah ça là qui boy nous sommes forts pour nous dire la biloko wana mais tant que bazo pesa biso na yele bato bazo kolinga suprématie fanda bango baza fort ya kotel la biloko biso sala mais un jour il là au détriment na bino parce que Zouakapé, on reçoit aussi des propositions. Là, on m'a proposé, Naïkolo Moko, je ne citerai pas, ils veulent que Nateke la Bango histoire à Simon Kimbo. Ils veulent que vous vendez l'histoire, d'accord. Voilà. Mais si je le fais, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Bino Bandekonanga. Vous allez me lapider. Mais là, on t'a déjà récupéré. Voilà, bon récupérer parce que il y a des chansons à l'époque, des chansons congolaises, donner des conseils. Mais aujourd'hui, nos chansons sont là, on ne voit pas la moralité. Et donc, tout quoi qu'on ça quand même, leçon, naba musiciens, oyabiso, peu bazo ça la babilo ko ezanga moralité. Nous sommes des auteurs
tozo sala biloko eza na moralité, mais tozo luka lisusu mususu, mais ezali. Venez, il y a des sites, mon nom, je ne me cache pas, hein, j'ai une page Facebook, j'ai une page naïbité sur Yanini, donc des fois sur une attente, on m'anime ça, mais je ne suis pas difficile, je réponds. Je réponds. Et là, aujourd'hui, on est au Togo, et aujourd'hui, c'est les Gabonais qui me demandent. Congolais, d'accord. Les Congolais, même, te pesi au félé, mais Congolais, lingaka, oyo baliaka, bamelaka, pe babinaka. Là, tu vas voir, même elamba. On a vu même, et là, il y a pas si comme Covid-19, non, les puta moko bimisika. Non, mais boycotter, c'est ma puta, ba maman. Pensez à des personnes qui nous ont laissés. Ouais. Oui, ils ont fabriqué un pagne Covid-19, d'accord. Voilà. Et donc, Niama les Kabiso na valeur. Attends. Et nous allons chanter, nous léguerons à notre prospérité. Qu'est-ce que nous allons léguer? Biloko wana? Non. Bande konanga to kola. Na yoka kabalobaka no Congolais soko tie na coin bandi ko lobile mabe. Ba sepelaka te. Oui, na lingi pe bo sepela te. Mais nazande kona bino na kolobela bino. Boycottons ce genre de comportement, changeons. En tout cas, maman, na tondi o botondi. Botondi. Donc, dire des choses parce que j'ai Linda qui nous écrit. Donc, Linda, vous connaissez, elle intervient aussi souvent. C'est une maman magnifique. J'aime bien ses interventions, oui. Et je le salue de passage. Voilà. Elle dit, alors, elle est sorcière parce qu'elle fait aussi de recherche. Donc, c'est une sorcière. Ben, et ça comme ma bête. Oui, oui, oui. Non, par rapport à l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, donc c'est aussi une sorcière parce qu'elle fait des recherches. Mais, et ça comme il y a Boania. Quand on dit Boania, donc il y a... Honneur. Quand on dit que savant, si baza bandokite. Na yebi orchestre moko ya ba Congolais, to ko benga bana Odéon. Bayemba nzembo moko, bayemba mwana nsuka tolo, donc bato akala bayebi yango. Mais bayemba ke loko moko kindoki ya mundele monani na miso e mama tala bwingie. Eza ko matalikolo tala bwingie. Donc eza nini kindoki ya mundele monani na miso. Et bongo ya biso. D'accord. Tozola ki sape kindoki. Et j'ai un monsieur, donc monsieur Chiba, qui nous pose la question en disant, il disait, il serait peut-être mieux de faire une lecture globale des Bantous. Prochainement, sur le Bantou. Ça peut aussi nous apporter énormément. C'est très vaste. C'est très vaste. Mais on va essayer de cibler un peu. Oui, oui, on va essayer de cibler. Il disait, au lieu de viser, donc voilà. Donc, de faire voilà, une lecture globale de Bantou. Et il disait encore, Congolais, peine perdue, il faut viser les autres Bantous en Afrique, histoire d'Afrique, et le Congolais viendront après quand... Non, ce n'est pas peine perdue. Limbisanga, baza bande konabiso, baza yabiso, baza makila nabiso. Jamais te roloba peine perdue. Non, mais peine perdue, il a employé... C'est une façon. Toke bana maloba. Maloba tolobaka, yango ebenisaka, yango pe lokaka. Non, mais justement, quand il a écrit, il a l'air triste. Quand il a écrit, il a dit ça. Oui, j'ai compris. Mais qu'il tourne cette fois facette sa langue. Parce que, tant que zoloba milimu pe zoyoka biso, c'est ça les Bantous. Donc, la Moutou, c'est la tête. Moutou alobaka biloba lobate. Donc, atalaka nani oyo akoyoka, ndengi mendela zwa yango, a comme ça les mirons des oreilles. Aujourd'hui, il faut ndengi Amadou Ampaté Basso à l'école du Caméléon, mais nous on a à l'école congolaise. Et c'est très riche. Parce que ce qu'on a ici Moutouke, impôt et outa na Congo. Est-ce qu'on dit mayo? On dit maté. Bon, ambulance et outa na Congo, on dit mayo? On dit maté, papa. Bon,
mbongo biso toyaki na nzimbu baye kotrouva yango na Congo bakondima yo remède d'évaluation ya nzimbu wana baye kosala yango na Congo tout wana na tia yango na babande dessinée. Donc voilà, ça c'est des choses où eza que tokota na histoire na biso eza peine perdue. Au contraire, notre maman Linda peut aussi passer pour nous expliquer. Même un jour, nous pour appuyer parce que l'union fait la force. Oui. Moi, je n'aime pas la division. Nazana talent nazana ngo même bamindele mususu balingaka ba commander nga nazali. Parce que nakotika l'éternel te na mukili. Mais pourquoi ne pas faire babiloko to sala na bande dessinée lobito tsango na dessin animé parce que nazana secrétaire na dessin animé. D'accord. Mais pour nous ça yango photo zala unité. Unité. C'est la force. Parce que tous on a besoin il y a ba banque il y a ba payaté. Banque na biso eza biso. Oui non. Mais tant bazo levons les fonds tous on a etima seki. Non, ils ont détoupé ça leçon moko boy. Merci, merci, Papa Langai. Merci. Donc, vous avez tous suivi. Au passage, je vais saluer les personnes qui étaient là. Je vous remercie vraiment. La prochaine fois, on va essayer de voir oui, comment on peut aborder le sujet parce que c'est vraiment demander le bantou. On va essayer de voir où, avec Linda, pourquoi pas appuyer aussi ce qu'elle fait comme interview, comme c'est live. Je vous remercie beaucoup et à bientôt, Monsieur Serge. Merci. 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 Donc voilà, vous avez tous suivi, comme moi. Donc au passage, je vais saluer quand même les personnes qui étaient là. Donc Monsieur Chiba, je vous dis bonsoir. Guy, je te dis bonsoir aussi. Merci d'avoir été là. Karine, merci pour ton intervention. Maman Micheline, merci. Linda, je te salue, tu sais. Le pasteur Serge, je te dis bonsoir. Tantine Mireille, merci pour ta présence. J'ai vu, il y a Pichou Roland. Bonsoir à toi et merci pour tes lives. Je suis aussi. Et Karine, merci. J'ai vu aussi, il y a d'autres personnes que je ne pourrais pas citer. Joe, je te dis bonsoir et on se retrouve samedi avec un autre thème autour des associations. Donc, ça va être des associations. Donc, je vais aborder les associations, avec une personne qui a créé des associations au pays et des personnes qui ont cette capacité d'aider la population, on va dire la population congolaise, de pouvoir investir au Congo. Donc, on se retrouve samedi à 21h, comme aujourd'hui. Donc, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Au revoir, bonne semaine. Au revoir, bye.